Je m'appelle David et aujourd'hui, je veux qu'on prie ensemble. Prenons un moment, fermons les yeux, posons nos cœurs devant Dieu et laissons sa présence envahir chaque espace de notre vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous voici en ce matin nouveau que tu nous as accordé. Nous te remercions pour ce souffle de vie qui nous habite encore, pour ces yeux qui s'ouvrent sur un jour que tu as façonné de tes propres mains. Nous ne prenons rien pour acquis, Seigneur. Ce matin est un cadeau et nous le recevons avec un cœur reconnaissant, avec une âme humble, avec une foi qui dit « Tu es bon, Seigneur, et ta miséricorde dure à toujours ». Avant toute chose, avant que nos pieds ne touchent le sol de cette journée, avant que le monde ne réclame notre attention, nous choisissons de te chercher en premier. Nous choisissons de te donner les premières heures, les premières pensées, les premiers mots de ce jour. Car nous savons, Seigneur, que sans toi, nos forces ne sont que vanité. Sans toi, notre sagesse n'est que folie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire qui soit durable, rien faire qui soit saint, rien faire qui soit véritablement béni. Psaume 5, versets 3 à 4. Dès le matin, tu entends ma voix, ô Éternel. Dès le matin, je me prépare pour toi et j'attends. Oui, Seigneur. Nous nous préparons pour toi ce matin. Nos cœurs sont tendus vers toi comme des antennes dressées vers le ciel. Parle-nous, guide-nous, fortifie-nous, et que ta volonté soit accomplie en nous et à travers nous, en ce jour et tous les jours qui suivront, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nos bouches s'ouvrent ce matin pour te dire merci, merci pour la nuit qui s'est écoulée sans encombre. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes, pour la chaleur de nos maisons, pour les visages de ceux que nous aimons. Merci pour la santé que tu nous accordes, pour chaque battement de cœur que tu maintiens, pour chaque respiration qui entre et sort de nos poumons. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus qui a tout donné pour que nous ayons la vie en abondance. Psaume 100, versets 4 et 5. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous entrons dans ta présence ce matin avec des actions de grâce, Seigneur. Nous ne venons pas les mains vides, nous apportons nos cœurs, nos voix, notre adoration. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de toute gloire, de tout honneur, de toute louange. Et nous choisissons de te magnifier avant même que la journée ne commence, parce que tu l'as déjà bénite avant qu'elle ne soit encore née. Seigneur Jésus, nous te présentons maintenant notre maison. Chaque pièce, chaque couloir, chaque fenêtre, chaque porte, chaque recoin de cet espace que tu nous as confié. Nous déclarons que notre maison est sous le sang de Jésus-Christ. Aucune force des ténèbres, aucun esprit mauvais, aucune puissance d'oppression, aucune œuvre de l'ennemi ne peut franchir le seuil de notre demeure. Nous plantons la croix de Christ à l'entrée de notre maison et nous déclarons qu'elle est un territoire sacré, un lieu de paix, un refuge béni. Psaume 91, versets 9 à 11. Parce que tu as dit, mon refuge, c'est l'Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Il ne t'arrivera aucun mal, et aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, Seigneur, nous choisissons de faire du Très-Haut notre refuge. Nous choisissons de croire que tes anges campent autour de notre demeure. Envoie tes anges gardiens, Seigneur, qu'ils montent la garde autour de notre maison de nuit comme de jour, qu'ils protègent nos entrées et nos sorties, qu'ils repoussent tout ce qui vient pour détruire, pour voler, pour tuer. Car ton Fils Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Seigneur, nous plongeons notre maison dans ta lumière. Là où il y avait de l'obscurité, que ta lumière brille. Là où il y avait de la discorde, que ta paix règne. Là où il y avait de la peur, que ton amour parfait chasse toute crainte. Nous déclarons que notre maison est un lieu de bénédiction, un lieu d'amour, un lieu où ta gloire habite. Père céleste,
Nous t'amenons maintenant chaque membre de notre famille. Nous les posons entre tes mains ce matin parce que tes mains sont les seules qui soient assez puissantes, assez fidèles, assez aimantes pour les tenir. Nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis proches, couvre-les tous du sang précieux de Jésus-Christ. Que ton bouclier de protection soit sur eux partout où ils iront aujourd'hui. Psaume 121, versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous nous approprions cette promesse, Seigneur. Tu gardes leur départ et leurs arrivées. Tu gardes leurs âmes. Et rien, absolument rien, ne peut les arracher de ta main, car Jésus lui-même a dit que personne ne peut arracher de sa main ce que le Père lui a donné. Protège leur esprit, Seigneur, de toute pensée destructrice. Protège leur cœur de toute blessure inutile, protège leur corps de toute maladie, de tout accident, de toute violence. Donne à chacun d'eux un ange gardien qui marche à leur côté tout au long de ce jour. Et que, où qu'ils soient, ils sentent ta présence, ils entendent ta voix, ils connaissent ton amour qui ne finit jamais. Seigneur, nous ne sommes pas ignorants des stratégies de l'ennemi. La parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Nous savons que le combat est réel, mais nous savons aussi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Éphésiens 6, versets 13 à 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Père, nous enfilons aujourd'hui l'armure complète de Dieu. Nous ceindrons nos reins avec la vérité. Nous revêtirons la cuirasse de la justice. Nous chausserons nos pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Nous prendrons le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous prendrons le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur Jésus, tu as dit que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne nous nuira. Nous revendiquons cette autorité ce matin. Nous repoussons toute attaque spirituelle dirigée contre nous et contre notre famille. Tout plan diabolique qui a été ourdi dans les ténèbres contre notre foyer, nous le renversons au nom de Jésus. Toute chaîne, tout lien, toute oppression, nous les brisons par le sang de l'agneau et par la puissance du Saint-Esprit. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. C'est la promesse de l'Éternel, et sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Esprit Saint, bien-aimé Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin à prendre toute la place dans nos vies. Viens remplir chaque espace vide, viens combler chaque manque, viens habiter chaque pensée, chaque parole, chaque action de cette journée. Ne nous laisse pas avancer seuls. Nous avons besoin de toi à chaque instant, à chaque souffle, à chaque pas. Seigneur Jésus a promis qu'il enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous guiderait dans toute la vérité. Nous nous appuyons sur cette promesse. Esprit Saint, guide-nous, éclaire nos esprits, ouvre les yeux de notre entendement, fais que nous comprenions la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Seigneur, que le fruit de l'Esprit germe et s'épanouisse en nous. Amour, joie, paix, longanimité, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et tempérance. Que ces fruits soient visibles dans nos vies, dans nos foyers, dans nos relations, dans notre façon de traiter ceux qui nous entourent. Que les gens voient Christ en nous, pas à cause de ce que nous disons, mais à cause de ce que nous sommes. Père, la parole dit dans l'épître de Jacques que si quelqu'un manque de sagesse, il n'a qu'à la demander à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Ce matin, nous demandons de la sagesse. Nous en avons besoin pour naviguer dans cette journée. Nous en avons besoin pour prendre les bonnes décisions, pour dire les bonnes paroles, pour choisir les bonnes voies. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, nous choisissons de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Nos cerveaux sont limités, nos perspectives sont partielles, mais toi, tu vois tout. Tu connais la fin depuis le commencement, tu connais les chemins qui mènent à la vie et ceux qui mènent à la ruine. Alors guide-nous, Seigneur. Prends notre main et conduis-nous pas à pas, décision après décision, dans la voie que tu as tracée pour nous.
Proverbe 4, verset 7. Ce qu'il y a de principal dans la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse, acquiert de l'intelligence, du sais-tu y employer tout ce que tu possèdes. Donne-nous un esprit qui aime ta parole, qui médite ta parole de jour et de nuit, car c'est là que se trouve la vraie sagesse. Non pas dans les philosophies du monde, non pas dans les opinions des hommes, mais dans ta parole éternelle qui demeure pour toujours. Seigneur, nous savons que cette journée ne sera peut-être pas facile. Il y a parmi nous des gens qui traversent des tempêtes, des situations qui semblent sans issue, des fardeaux qui pèsent lourd sur les épaules, des larmes qui ont trop longtemps coulé dans l'obscurité, des prières qui semblent ne pas avoir reçu de réponse, des douleurs que les mots ne peuvent pas exprimer. Mais Seigneur, tu as dit dans ton livre que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 46, verset 2. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, sois notre refuge ce matin, sois notre force quand la nôtre est épuisée, sois notre lumière quand tout autour de nous semble obscur, sois notre espérance quand tout espoir humain s'est évanoui. Tu es le Dieu qui transforme les déserts en jardins, les cendres en beauté, le deuil en joie, l'esprit abattu en vêtements de louange. Ésaïe 40, versets 29 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les meilleurs trébuchant, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous renonçons à vouloir tout porter seul. Nous déposons nos charges à tes pieds ce matin, parce que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons exactement tels que nous sommes. Et nous recevons ce repos, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette force qui n'est pas la nôtre, mais qui est la tienne. Père, ta parole est remplie de promesses de bénédiction pour ceux qui marchent dans tes voies. Nous choisissons de croire en ces promesses. Nous les réclamons ce matin, non pas parce que nous les méritons, car nous savons que nous ne les méritons pas, mais parce que ton Fils Jésus les a achetés pour nous sur la croix, et qu'il nous les offre par grâce et par amour. Deutéronome 28, versets 2 à 6, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton entrée et tu seras béni à ta sortie. Bénisse nos sorties et nos entrées, Seigneur. Bénisse le travail de nos mains, bénisse nos familles. Bénisse nos projets qui sont alignés sur ta volonté. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ferme des portes que personne ne devrait couvrir. Prépare devant nous une table en présence de nos adversaires. Fais couler l'huile de ta faveur sur nos têtes. Psaume 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien, pas aujourd'hui, pas demain. Car celui qui possède les troupeaux sur 1000 collines, celui qui habille les lys des champs et qui nourrit les oiseaux du ciel, il prend soin de nous avec encore plus d'attention, encore plus d'amour. Et sa bonté et sa grâce nous suivront tous les jours de notre vie. Seigneur, guide nos pas en ce jour. Il y a des décisions à prendre, des paroles à dire, des chemins à choisir. Ne nous laisse pas marcher à tâtons, éclaire notre route. Fais entendre derrière nous cette voix qui dit « C'est ici le chemin, marchez-y ». Proverbe 16, verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous méditons, Seigneur, nous planifions, mais nous soumettons chaque plan à ta souveraineté. Que tes pensées deviennent nos pensées, que tes voies deviennent nos voies. Redirige tout ce qui ne s'aligne pas sur ta volonté et consolide tout ce qui vient de toi. Donne-nous un discernement spirituel pour reconnaître ta voix parmi toutes les autres voix qui s'élèvent dans ce monde bruyant. Seigneur, nous arrivons au terme de cette prière du matin, mais nous ne quittons pas ta présence. Nous portons ta présence avec nous tout au long de cette journée. Nous sommes tes enfants, porteurs de ton nom, témoins de ta grâce.
Que cette journée qui s'ouvre devant nous soit marquée par ta main. Que chaque personne que nous rencontrerons sente quelque chose de différent en nous, quelque chose de pur, quelque chose de lumineux, cet amour qui vient d'en haut et qui ne ressemble à rien de ce que le monde peut offrir. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, Seigneur, c'est la journée que tu as faite, et nous choisissons la joie. Nous choisissons la foi par-dessus la peur. Nous choisissons la louange par-dessus la plainte. Nous choisissons de regarder en haut plutôt que de regarder autour de nous. Que ton nom soit glorifié à travers nos vies aujourd'hui. Que Jésus soit exalté dans tout ce que nous ferons. Que le Saint-Esprit soit libre d'agir en nous et à travers nous. Que nos maisons soient des havres de paix. Que nos familles soient protégées. Que notre foi soit fortifiée. Et que ce soir, lorsque nous poserons nos têtes sur nos oreillers, nous puissions dire avec David, « L'Éternel m'a comblé de bien tout au long de ce jour. » En le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi et notre Berger, notre Rocher et notre Refuge, notre force et notre lumière, nous prions et nous déclarons tout cela accompli. Amen et Amen. C'est David. Merci infiniment d'avoir prié avec moi ce matin. Cette prière était pour vous, pour votre famille, pour votre maison, pour votre cœur. Portez la paix de Dieu avec vous tout au long de cette journée. Et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. À très bientôt et que l'Éternel vous bénisse abondamment.